Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, dans l'émission aujourd'hui, on parlera de sécurité au football scolaire. Mais d'abord, rencontre avec l'alpiniste de Québec, François-Guy Thivierge, qui se lance un tout nouveau défi, gravir 55 montagnes de par le monde en 55 mois. Un dernier tour de piste qui durera 5 ans pour celui qui a déjà à son actif les 7 plus hauts sommets du monde. François-Guy Thivierge, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On va parler évidemment d'escalade, mais de ce fameux projet, là, 55 montagnes en 55 mois. Ça vient de où, cette idée-là? Écoute, ça fait 1 an et demi que je travaille ce projet-là. Je me disais, il faut fêter 55 ans. C'est la liberté 55. C'est comme un chiffre magique qu'on espère tous un peu prendre un peu notre retraite, mais de travailler au travers de ça, voyager, faire de quoi, de le fun. C'est là que c'est le temps d'agir parce qu'après ça, il va être trop tard. Ton dernier grand projet, c'était de grimper les 7 sommets, les 7 plus hauts sommets. Si on compare ça à ce projet-là, à celui que tu vas faire maintenant? Quand j'ai fait l'Everest puis les 7 sommets, ça m'avait pris 2 ans et 10 mois, donc 34 mois pour faire un premier tour du monde qui a été marquant dans mon histoire de ma carrière de grimpeur. Puis là, bien, avec le projet de 55 comme ça, bien, ça me laisse plus de temps. Les montagnes, il n'y aura pas le mont Everest dans ça. C'est toutes des montagnes que j'ai pas faites encore, toutes des nouvelles aventures. Donc, c'est vraiment différent. Ça se prépare d'avance au niveau de l'organisation, au niveau physique, mais tu n'as pas chômé là, depuis la fameuse 7 sommets. Là. Alors, là, au cours des 10 dernières années, j'ai toujours été très actif au niveau de l'escalade de glace l'hiver, aux chutes Montmorency. Je m'occupe des palissades de Charlevoix avec des parcours de Via Ferrata depuis 18 ans. Je donne beaucoup de cours d'escalade. Je suis toujours actif. Je m'entraîne en vélo de montagne, en marche en montagne. J'ai hâte de repartir. Mes dernières expéditions, c'était le camp de base de l'Everest avec Stéphanie Huot puis des amis. On a fait aussi le mont Fuji au Japon pour les diabètes de Québec au mois de novembre dernier. Donc, je suis toujours très actif puis je suis très passionné. J'ai vraiment le goût de partir, là, j'ai hâte. Comment on a sélectionné les montagnes? Parce qu'il y en a partout dans le monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Europe. Oui, bien, on regarde une carte du monde, puis on fait la recherche des plus belles montagnes. J'ai regardé plein de livres, j'ai regardé en Suisse qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui m'intéressait. Il y en a beaucoup que je connais, mais que j'ai pas eu la chance de gravir. Fait que je me suis fait comme une genre de bucket list là, de 55 montagnes sélectionnées, là, quelque chose qui sont soit très belles, soit qui sont le plus haut sommet d'un pays, soit que c'est par rapport au niveau de la mer. Il y en a que c'est les conditions. Il y en a que c'est la partie verticale en roche qui m'intéresse. Il y en a d'autres que c'est une paroi de glace. La Norvège, c'est des montagnes en pyramide parfaite. C'est toutes sortes de montagnes qui attirent aussi, qui sont très classiques, qui sont prisées par des milliers d'alpinistes aussi. Là. C'est des belles classiques. Là. Tu feras ça avec une équipe à chaque fois? En fait, là, j'ai une quinzaine de partenaires grimpeurs qui ont levé la main pour partir avec moi, faire des voyages un peu partout à travers le monde. J'ai aussi des partenaires d'entreprises qui vont m'aider à financer ces expéditions-là parce qu'ils vont avoir, eux, une montagne à leur nom d'entreprise. Je vais amener le drapeau au sommet de la montagne et puis ils vont avoir des conférences en retour, des activités de team building, d'escalade avec eux autres pour motiver les membres de l'expédition, les membres de leur entreprise en fonction de cette expédition-là. Fait que ça va être un beau partage de motivation pour ces gens-là aussi à l'intérieur d'une entreprise.
Ça débute quand? Ça arrive assez rapidement, là. Ouais, fin août, là, je pars pour mon premier voyage en Europe. On va aller en France, à Chamonix. Il y a des montagnes que je veux faire là. Puis en Suisse aussi, avec le Cervin. Et puis en Italie également. Fait que je risque d'avoir dans mon premier voyage 3 ou 4 montagnes déjà là, de cocher. Donc ça va être comme ça. Je vais faire un voyage pendant 3 semaines, 1 mois. Je vais revenir au Québec. Puis après ça, je vais repartir peut-être 4 ou 5 voyages par année pour enfiler les 55 au bout de 5 ans. Pour François Guy-Tivierge, ça va boucler la boucle? Bien, c'est un dernier grand tour du monde pour moi, avant que je sois trop vieux pour escalader ces parois-là. Je voulais vivre un grand défi, une grande boucle là, autour du monde. Puis ça va être le défi de ma vie, je crois. Après la pause football scolaire, on sensibilise les parents. Parlons maintenant de football scolaire alors que le programme sport-études de l'Académie Saint-Louis organisait au cours de la fin de semaine une journée sensibilisation en ce qui a trait à la sécurité des jeunes. Et plusieurs parents étaient au rendez-vous. Le reportage de Stéphane Turcot. Oui, la victoire puis les banderoles sont super importantes, puis on en veut, mais pas au détriment, comme ça se faisait encore il y a quelques années, de la santé des jeunes. Pépé Esposito et l'arsenal de l'Académie Saint-Louis tentent de calmer le jeu, car le sport du football fait peur aux parents. Disons que ça n'aurait pas été mon premier choix, là. Ça m'inquiétait un petit peu. Premièrement, moi, j'ai aucune notion du football. Comment vous vous sentez avec ça sur la tête? La maman va donc enfiler le casque, porter les épaulettes, alors que le papa, lui, va prendre part à des tracés de course et de plaqués. De défaire cette image là, de football démon, d'enlever cette image de dangerosité qu'on a autour de notre football. Oui, exactement. Vous voyez, son menton, comment il était haut? C'était numéro 1. Oui, ça reste un sport d'impact, mais s'il est bien fait, il n'est pas plus dangereux que jouer au hockey ou faire du vélo de montagne ou juste faire du patin roilier. Une opération charme ou sensibilisation qui est nécessaire car le football scolaire au Québec a perdu beaucoup de joueurs ces dernières années. On a perdu autour de 8-9 000 dans les 3-4 dernières années là, au football. Fait que on fait de notre mieux. Je crois qu'on reprend du mieux tranquillement avec les règlements puis les choses qu'on change, qu'on améliore. Et le football scolaire pratiqué aujourd'hui est plus sécuritaire que jamais. Plus sécuritaire qu'à l'époque de Martin Carreau, qui est père d'un futur joueur de l'Arsenal. J'ai pas appris aucun jeu dans ma vie. J'ai joué 2 ans. Mais c'était juste les 2 gars-là, ça passe pas, puis tu rentres dedans. Peu importe la façon. Peu importe la façon, faut que tu rentres dedans. Mais la plus facile, c'est avec la tête puis les épaules, puis tu pousses. Puis c'était juste ça, là. Je pense que la démonstration a quand même été, à matin, a été faite qu'il y a moyen de rendre ça sécuritaire et de jouer ça convenablement. Là. Je suis rassuré, en fait. Là. Il nous mentionne que le boss de l'équipe était la physiothérapeute. Là. En fait, déjà, on est vraiment dans un autre temps. Là. La mère pourra donc mieux comprendre son fils sur le terrain. Contact en moins. Pardon? Pas se plaque, là. Hein? Vous pourriez. Non, non. Vous pourriez. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Capitals de Québec ont mis fin à un difficile voyage hier à Rockland, alors que les frappeurs des Boulders se sont amusés tout au long de la rencontre, aux dépens des lanceurs québécois. Le partant Scott Richmond a été retiré en 4e manche après avoir accordé 8 points à l'adversaire. Les Capitals se sont finalement inclinés par la marque de 13-5. Au terme de cette série de 3 matchs face aux Boulders, les lanceurs des Capitals ont accordé 27 points aux frappeurs adverses. Les Capitals ont donc perdu 6 de leurs 7 rencontres face aux opposants de Rockland depuis le début de la saison. Les Capitals profitaient d'une journée de congé ce lundi avant de reprendre le collier face aux champions d'Ottawa mardi au Stade Canac. L'équipe canadienne de natation artistique a récolté son meilleur résultat de la saison à la routine acrobatique, ce qui lui a permis de remporter la médaille d'or samedi à l'occasion de la dernière journée d'activité aux Séries mondiales de natation artistique de Québec qui se déroulait au PEPS. C'est donc avec l'or au cou que s'est terminée une fin de semaine haute en couleur pour les Canadiennes qui, pour la plupart, pouvaient compter sur l'appui des parents et amis qui s'étaient déplacés à l'Université Laval.
les Canadiennes prendront la direction de Budapest, en Hongrie, samedi prochain, afin de peaufiner leur préparation en vue de la super finale des séries mondiales de natation artistique qui se dérouleront du 14 au 16 juin prochain. Et c'est vendredi dernier qu'était présentée la 31e édition de la classique de golf Rouge et Or présentée par RBC et la 6e randonnée de vélo présentée par ABB. Ces deux activités qui se tenaient conjointement au club de golf Le Grand Portneuf ont permis de recueillir un montant de 47 000 $ pour le fonds de bourse des étudiants athlètes du programme Rouge et Or. Considéré comme le plus gros club de tennis extérieur à Québec depuis des décennies, le club Victoria pourra poursuivre ses activités pour plusieurs années encore, grâce à l'implication du YMCA de Saint-Roch qui vient de prendre le relais en confiant la supervision du site à Louis Lemieux, bien connu dans le monde du tennis dans la capitale nationale. La Ville de Québec cherchait un OSBL pour faire l'exploitation du club. Puis, finalement, a trouvé un OSBL il y a peut-être un mois. Et on est en fonction depuis ce temps-là à travailler fort pour que le club garde tous ses membres et ses activités en vie comme plusieurs années, comme tu le dis. C'est un club qui compte environ 400 membres, 400-450. On ne connaît pas les chiffres exacts. Donc, il y a beaucoup d'activités. Il y a des ligues, autant pour les hommes, les femmes. Et on part aussi des nouvelles ligues pour répondre à la demande. Toutes les activités du club seront ainsi conservées et les joueurs de tennis pourront même compter sur quelques nouveautés. Les grosses nouveautés, c'est un système de réservation en ligne que les gens déjà apprécient énormément et également la possibilité d'entrer membre en ligne, site Internet, donc avec le YMCA qui a repris l'opération. C'est un organisme qui a beaucoup de ressources et c'est très intéressant de ce côté-là. Pour les habitués des 9 terrains de tennis extérieurs du parc Victoria, la prise en charge du YMCA est considérée comme une excellente nouvelle. En terminant, je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur notre site Facebook L'Esprit sportif et également sur le site TVA en rattrapage. Voilà, c'était L'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye tout le monde.